va continuer ce matin notre série sur le livre des rois. Et on va faire un bref rappel pour reprendre un peu de là où on était, ce que nous avons parcouru déjà dans les chapitres 1 à 8. David arrive à la fin de sa vie, au début du livre des rois. Et comme on l'a déjà vu, il connaît une fin de règne plutôt chaotique, puisque l'un de ses propres fils, Adonia, essaye de le renverser sur son trône pour prendre sa place. Un plan qui est déjoué par une intervention plutôt courageuse de la part de deux personnes, Bathsheba et Nathan. Conformément à la promesse de Dieu faite à Bathsheba et conformément surtout au plan de Dieu, Salomon est intronisé roi d'Israël et de Juda. Et avant de mourir, David va transmettre à Salomon ses dernières instructions. David mourra à 70 ans et Salomon va régner sur tout Israël en mettant à exécution les dernières instructions de son père. Chapitre 2 du livre des rois se termine avec ce verset qui nous dit que la royauté fut affermie dans la main de Salomon. Et puis le chapitre 3 nous présente le début du règne de Salomon avec un mauvais départ pour lui, avec son mariage pour des raisons politiques avec la fille du pharaon, roi d'Égypte. Mais la grâce de Dieu demeure. Elle demeure et Salomon demande à Dieu la sagesse, une demande qu'il fait à Dieu et qui plut à Dieu. Dieu lui accorde la sagesse, mais avec en plus la richesse et la gloire. Le chapitre 3 du livre des rois se termine avec un cas pratique où la sagesse de Salomon pour discerner le bien du mal rend son verdict dans un différend qui oppose deux femmes. Chapitre 4 nous présente le gouvernement de Salomon et le début du chapitre 5 nous fait vraiment l'éloge de la gloire de Salomon et de tout son savoir. À la fin du chapitre 5, jusqu'au chapitre 8 que nous avons parcouru la dernière fois, on assiste à l'accomplissement de la promesse de Dieu faite à David, que Salomon sera celui qui bâtira la maison de Dieu, le temple de Dieu. On assiste à la construction de ce temple et à son inauguration. Ce matin, on va aborder les chapitres 9 à 11. Et vous savez, on va faire un grand écart ce matin. Un très très grand écart. On va faire un grand écart entre, d'un côté, l'apogée du règne étincelant de Salomon, étincelant. Et de l'autre côté de l'écart, une chute fracassante de son règne et de la fin de son règne pour Salomon. Insoumis, quand une juste crainte de Dieu ou le péché façonne ou brise l'histoire de tout un peuple. Et on va lire une première partie dans le chapitre 9, les versets 1 à 9. Lorsque Salomon eut achevé de bâtir la maison de l'Éternel, donc là, imaginez-vous, ils viennent de terminer la construction du temple, aussi de son palais, ça a pris une vingtaine d'années. Il y a eu l'inauguration, quelque chose d'incroyable, où la nuée du Seigneur était là, incroyable. Donc Israël et Salomon viennent de vivre des choses incroyables. Et là, Salomon a fini d'achever ça. La maison du roi et tout ce qu'il avait désiré faire selon son bon plaisir. Et là, l'Éternel apparut à Salomon une seconde fois, comme il lui était apparu à Gabaon. L'Éternel lui dit, « J'ai écouté ta prière et la supplication que tu m'as adressée. Je consacre cette maison que tu as bâtie pour y mettre à jamais mon nom, et j'y aurai toujours mes yeux et mon cœur. Et toi,
Si tu marches en ma présence, comme a marché ton père David, avec intégrité de cœur et droiture, pour agir d'après tout ce que je t'ai ordonné, si tu observes mes prescriptions et mes ordonnances, j'établirai pour toujours ton trône royal en Israël, comme je l'ai déclaré à ton père David, en disant, tu ne manqueras pas d'un successeur sur le trône d'Israël. Mais si vous vous détournez délibérément de moi, vous et vos fils, si vous n'observez pas mes commandements et mes prescriptions que j'ai placées devant vous, et si vous allez rendre un culte à un autre Dieu et vous prosterner devant eux, je retrancherai d'Israël l'étendue du territoire que je lui ai donné. Je rejetterai loin de moi la maison que j'ai consacrée à mon nom, et Israël sera un sujet de fable et d'opprobre parmi tous les peuples. Et si haut placée qu'ait été cette maison, quiconque passera par elle, près d'elle, sera dans l'étonnement et sifflera. On dira, pourquoi l'Éternel a-t-il ainsi traité ce pays et cette maison? Et l'on répondra, parce qu'ils ont abandonné l'Éternel leur Dieu, qui a fait sortir leur père du pays d'Égypte, parce qu'ils se sont attachés à d'autres dieux, se sont prosternés devant eux, et leur ont rendu un culte. Voilà pourquoi l'Éternel a fait venir sur eux tout ce malheur. On s'arrête ici pour la première partie de la lecture. Et déjà, on voit la beauté et l'avant-goût de la sagesse divine de Jésus qui est à venir lorsqu'on nous parle de la sagesse, de l'intégrité du cœur de David. On continue la lecture. À partir du chapitre 10, on va lire les versets 1 à 13. La reine de Saba entendit parler de la réputation de Salomon, à la gloire de l'Éternel. La reine de Saba, c'est probablement une région qui se trouve aujourd'hui autour du Yémen, en face de l'Éthiopie. C'est une région qui est aujourd'hui bien connue malheureusement pour tout ce qui est des attaques terroristes. La reine de Saba a entendu parler de la réputation de Salomon à la gloire de l'Éternel et vint l'éprouver par des énigmes. Elle arriva à Jérusalem avec une suite très importante, des chameaux portant des aromates. Je fais une précision, vous savez, on va retrouver beaucoup de fois le terme aromate. Et on peut se dire, mais pourquoi il parle d'aromates? Il suffit d'aller chez Lidl, vous en trouvez des boîtes toutes entières d'aromates déjà toutes préparées. Pourquoi est-ce que là, l'auteur du livre des rois nous parle d'aromates? Vous savez, les aromates, à l'époque, étaient une épice. Et à cette époque-là, les épices avaient une grande valeur. C'était en général des cadeaux que l'on faisait aux rois, aux personnes importantes. Et là, le texte nous dit donc que les chameaux portaient des aromates. C'est pas n'importe quoi que les chameaux transportent là. C'est quelque chose de très, très précieux. Portant des aromates, de l'or en très grande quantité et des pierres précieuses. Elle vint auprès de Salomon et lui dit tout ce qu'elle avait dans le cœur. Salomon lui expliqua tout ce qu'elle demandait, et il n'y avait rien de caché pour le roi qu'il ne pouvait lui expliquer. La reine de Salomon vit toute la sagesse de Salomon, la maison qu'il avait bâtie, les mets de sa table, l'habitation de ses serviteurs, les fonctions et les vêtements de ceux qui étaient à son service, ses échansons et les holocaustes qu'il offrait dans la maison de l'Éternel. Elle en perdit le souffle et dit au roi, c'était donc vrai ce que j'ai appris dans mon pays au sujet de tes paroles et de ta sagesse. Je ne croyais pas à ces paroles avant d'être venu et d'avoir vu de mes yeux. Et voici qu'on ne m'en a pas annoncé la moitié. Tu as plus de sagesse et de prospérité que ta réputation ne me l'avait laissé entendre. Heureux tes gens, heureux tes serviteurs qui se tiennent continuellement devant toi et qui entendent ta sagesse. Béni soit l'Éternel ton Dieu qui t'a été favorable et t'a placé sur le trône d'Israël.
C'est parce que l'Éternel aime Israël à toujours qu'il t'a établi roi pour que tu fasses droit et justice. Elle donna au roi 120 talents d'or, une très grande quantité d'aromates et des pierres précieuses. Il n'arriva plus autant d'aromates que celles que la reine de Saba donna au roi Salomon. Les navires de Hiram qui apportèrent de l'or d'Ophir amenèrent aussi d'Ophir une grande quantité de bois de santal et des pierres précieuses. Le roi fit avec le bois de santal une balustrade pour la maison de l'Éternel et pour la maison du roi, ainsi que des harpes et des luttes pour les chantres. Il n'arriva plus pareil bois de santal, et l'on n'en a plus vu jusqu'à aujourd'hui. Le roi Salomon donna à la reine de Saba tout ce qu'elle désira, ce qu'elle demanda, et lui fit en outre des présents dignes d'un roi tel que Salomon. Puis elle s'en retourna pour aller dans son pays, elle et ses serviteurs. Vous voyez, j'ai mis cette photo-là, qui est une représentation qui a été faite à partir des descriptions que l'on retrouve dans la parole de ce que pouvait être le palais et la ville construite par Salomon. C'était quelque chose de grandiose. Et vous savez, la visite de la reine de Saba n'a pas été un événement ponctuel. C'est un événement parmi tant d'autres qui est relaté et qui relate finalement une visite d'État que beaucoup d'autres ont souhaité faire à Salomon. Voici ce que nous dit le texte. Tout le monde cherchait à rencontrer Salomon pour entendre la sagesse que Dieu avait mis dans son cœur. Chacun apportait son offrande, ses vêtements, des armes, des aromates, des chevaux et des mulets. Il en était ainsi chaque année. On a une belle annonce prophétique aussi de ce qui allait se passer avec les rois mages, qui allaient apporter des offrandes à Jésus, qui allait naître à Bethléem. Mais si on prend un peu de recul sur le premier livre des rois, à Gabaon, vous vous rappelez la première fois que Dieu apparaît à Salomon, qu'est-ce que Salomon demande alors qu'il vient d'être intronisé dans 1 roi 3? Salomon demande à Dieu la sagesse. Et Dieu répond à la demande de Salomon en lui accordant la sagesse. Et puis là, on a une deuxième rencontre encore de Dieu et de Salomon qui se passe toujours à Gabaon. Et c'est maintenant Dieu qui va répondre à la prière de Salomon en consacrant le temple qu'il vient de finir de bâtir. Et à ce moment-là, le chapitre 4 nous disait que Juda et Israël étaient nombreux, qu'ils mangeaient, buvaient, se réjouissaient. Chapitre 10, le verset 8, nous dit « Heureux tes gens, heureux tes serviteurs, qui se tiendront continuellement devant toi, qui entendent ta sagesse. » On comprend en lisant ces versets-là que Israël, le peuple d'Israël, le pays, prospère. Il y a de la prospérité à ce moment-là. Sous le règne d'un roi sage, tout le peuple connaît une grande bénédiction. La sagesse de Salomon est tellement remarquable que même aujourd'hui encore, pour exprimer notre émerveillement, vous savez quoi? On utilise des expressions que la reine de Saba a utilisées. Je ne sais pas si vous avez remarqué ça, mais on utilise des expressions que la reine de Saba a utilisées lorsqu'elle a rencontré Salomon et exprimé sa stupéfaction. Regardez le verset 6. Elle en perdit le souffle. Qu'est-ce qu'on dit aujourd'hui? Ça m'a coupé le souffle. Au verset 7, on ne m'en avait dit pas la moitié. Et voici qu'on ne m'avait pas annoncé la moitié. Verset 7 encore. Je n'en croyais pas un mot avant de l'avoir vu moi-même. Je ne croyais pas à ces paroles avant d'être venu et d'avoir vu de mes propres yeux. Vous voyez, ces paroles que l'on emploie aujourd'hui de manière « on ne croit pas mes yeux »,
Mais vous vous rendez compte que ça remonte déjà à la reine de Saba du temps de Salomon. J'ai bien aimé autre chose. Cette rencontre de Salomon avec la reine de Saba, vous savez, elle a laissé des traces dans l'histoire et encore jusqu'à nous aujourd'hui. Je ne sais pas aujourd'hui comment tu considères ce que la Bible dit. Je ne sais pas comment tu considères Dieu. Peut-être que tu n'y crois pas tout simplement ou que tu es sceptique. Mais laisse-moi te raconter quelque chose qui est assez incroyable et que j'ai découvert cette semaine dans la préparation de ce temps que nous partageons ensemble maintenant. Vous savez que dans la constitution du pays de l'Éthiopie, la dernière constitution du pays de l'Éthiopie, constitution du pays, qui date de 1955, on retrouve des traces et mentions de l'histoire de Salomon et de la reine de Saba. Vous vous rendez compte? Une preuve supplémentaire que ce que la Bible dit, les amis, elle est la vérité. Et en fait, la vraie question, pour ceux qui n'ont peut-être pas encore décidé de suivre Jésus, pour ceux peut-être qui ne sont pas sauvés, pour ceux qui ne s'intéressent peut-être pas trop aux choses de Dieu, ça n'est pas de savoir si la Bible dit vrai, parce que franchement, les amis, elle dit vrai. Tout nous montre qu'elle dit vrai. Mais la vraie question est plutôt de savoir si je décide de croire ou pas ce qu'elle dit. La Bible dit la vérité. Tout le monde, versets 23 et 24, cherchait à rencontrer Salomon. Une rencontre prophétique et une annonce prophétique qui annonce la venue de Jésus où toutes les foules voulaient rencontrer Jésus, celui qui guérissait, celui qui annonçait des choses extraordinaires. Mais on va voir que la suite est un petit peu différente. Un règne étincelant pour Salomon. Beaucoup de sagesse, beaucoup de richesse, beaucoup de gloire. Un bel avant-goût de ce que Dieu voulait pour le fils de David. Mais plusieurs bruits de fond ne présagent rien de bon pour la suite et annoncent finalement pour Salomon une chute fracassante. Tous ces bruits de fond sont mentionnés, vous savez, intentionnellement par l'auteur au fur et à mesure que l'on lit ce livre des rois. Je ne sais pas si ça vous a marqué, mais des fois on voit qu'il y a la sagesse qui est accordée à Salomon, on voit la gloire, on voit la miséricorde de Dieu, mais en même temps, quand on lit certains détails, on se dit, mais ça sonne bizarre. Il y a, mince, quand même, pourquoi est-ce que Salomon fait ça? Vous savez, il n'y a rien de hasard dans la lecture et la littérature hébraïque. Tout ce que l'auteur a voulu nous laisser a un sens et un but bien précis. Et si l'auteur a voulu nous laisser ça, c'est qu'il a voulu nous laisser comprendre qu'il y avait des bruits de fond, nous montrer qu'il y avait des choses qui se tramaient, qui se préparaient. Vous savez, le travail de Salomon, hors de Jérusalem, la reconstruction du temple, mais tout ce qu'il a fait dans son empire nécessitait beaucoup, beaucoup, beaucoup de ressources. Des ressources financières. Vous vous rappelez l'accord qu'il avait conclu avec Hiram au début de la construction du temple. Qu'est-ce qu'il demande à Hiram? Du bois, des matériaux, des pierres, etc. Et en fait, on perçoit au travers de la lecture du texte, et notamment du chapitre 10, on perçoit que Salomon semble s'être endetté après le premier contrat qu'il avait négocié avec Hiram, chapitre 5. Il semble s'être endetté parce qu'après la construction du temple et de son palais, il a continué une expansion et des constructions incroyables. Et il semblerait que Salomon ait dû hypothéquer certains de ses biens en échange de villes. Et ça, on le voit au chapitre 9.
l'auteur nous dit qu'au bout de 20 ans, chapitre 9, verset 10, au bout de 20 ans, Salomon avait bâti les deux maisons, la maison de l'Éternel et la maison du roi. Donc on va dire qu'il a fini ce pourquoi Dieu avait donné aussi un accord et une volonté pour lui de construction. Mais là, lui, il continue, et on voit que Hiram, roi de Tyr, avait fourni à Salomon du bois de cèdre, du bois de cyprès, de l'or, autant qu'il en avait désiré. Le roi Salomon donna à Hiram 20 villes dans le pays de Galilée. Et là, on a quelque chose de très surprenant. Hiram sortit de Tyr pour voir les villes que lui donnait Salomon. Mais elles ne lui plurent pas. Et vous savez ce qu'il va dire? Il dit à Salomon, « Quelles sont ces villes que tu m'as données là, mon frère ?» Eh frère, c'est quoi là ces villes que tu m'as données, hein? C'est ce qu'on dirait aujourd'hui. Ces villes ne lui plurent pas et il décida de les appeler Kaboul. On entend parler des fois de Kaboul. Vous savez ce que ça veut dire Kaboul? Qui ne me plut pas. C'est pas très sympa comme nom de et signification de ville. Ressources financières énormes. Et on perçoit là, vous remarquez, déjà là, on perçoit des tensions. Parce que Salomon construit, Salomon plein de sagesse, plein de gloire, une reine qui vient le voir. Pourtant là, on sent des choses pas très justes parce que Salomon reçoit plein de ressources. Et puis c'est comme s'il donnait les villes un peu pourries là qu'il veut plus, il veut se débarrasser. Et il les donne, tiens, je t'ai quand même donné ça. On sent qu'il y a quelque chose qui est pas clair là, dans une petite arnaque quand même. La suite. Pour la construction, Salomon avait besoin de ressources humaines. Toujours au chapitre 9, le verset 21, Salomon contraint certains peuples à des travaux forcés, notamment les Cananéens qui étaient esclaves de corvée. Et ça, quand on lit ça, moi, ça m'a fait bing. Mais Dieu n'avait-il pas interdit, notamment, ordonné la destruction des Cananéens? Il avait ordonné la destruction de tous les Cananéens et le peuple avait désobéi en utilisant les Cananéens comme esclaves. La conséquence, elle a été claire de la part du Seigneur, et ça on le lit dans le livre des Juges. Vous n'avez pas écouté ma voix, pourquoi avez-vous fait cela? J'ai dit alors, je ne les chasserai pas devant vous, mais ils seront à vos côtés, et leurs dieux vous seront un piège. Donc vous voyez, Salomon continue à construire et à briller, mais déjà on commence à sentir des choses parce qu'il a besoin de finances, on sent qu'il y a des choses pas claires, il a besoin de personnes, de ressources humaines, il bafoue complètement, s'en fiche la loi de Dieu et il continue pour avancer dans les plans qu'il a. Et pourtant, sagesse de Dieu, pourtant Dieu a décidé de lui donner la gloire, la richesse. On voit une tension qui est surprenante. On continue. Troisième facteur de bruit de fond, la gloire et son règne étincelant à Salomon. Commence, on s'en rend compte, à aveugler Salomon et à le rendre complètement insensible aux prescriptions de Dieu. On voit dans la lecture du 1 Roi, versets 27 à 29, nous apporter une autre lumière sur ce qui semble être une success story incroyable. Regardez la fin du chapitre 10, les versets 26. Salomon rassembla des chars et des cavaliers. Il avait 1400 chars et 12 000 cavaliers qu'il dirigea dans des villes de garnison et à Jérusalem près du roi. Le roi rendit l'argent aussi commun à Jérusalem que les pierres, et il rendit les cèdres aussi nombreux que les sycomores qui sont dans le Shéphéla. On amenait d'Égypte les chevaux de Salomon. Un groupe de marchands du roi allait les prendre par groupe à un prix déterminé. Un char montait d'Égypte pour 600 cycles d'argent
et un cheval pour 150 cycles, ils en amenaient de même avec eux pour tous les rois des Hittites et pour les rois de Syrie. Quand on lit ça comme ça, on se dit, ouais, ok, super, il fait du commerce en fait. Il va acheter les ressources là où elles se trouvent. Sauf que rappelez-vous, l'Égypte, c'est quoi? Qu'est-ce qui s'est passé en Égypte? Qu'est-ce qui a marqué l'histoire du peuple d'Israël en Égypte? L'esclavage. 430 années d'esclavage en Égypte. Et on se rend bien compte qu'il y avait clairement une lutte entre Dieu, qui était avec son peuple, et avec Pharaon, ces plaies qui ont été apportées. Et on comprend qu'il y a une opposition, une lutte entre d'un côté Dieu et le Pharaon d'Égypte. Et là, qu'est-ce qui se passe? Premier son, bruit de fond, Salomon épouse la fille du Pharaon. Déjà, ça sonne bizarre. Et puis, on voit que maintenant, à la fin de ce règne étincelant, l'auteur nous dit quelque chose de très intentionnel et il finit le règne étincelant de Salomon par ça, c'est que Salomon fait du commerce avec l'Égypte et il fait venir d'Égypte des chevaux. Alors ça pourrait nous paraître un détail, bah oui, c'est bien, il fait venir des chevaux, c'est bien, sauf que Dieu avait donné une loi très claire par rapport aux chevaux, justement, d'Égypte. Voilà ce que nous dit le Deutéronome. Lorsque tu seras entré dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne, lorsque tu en prendras possession et que tu y habiteras, et que tu diras, je veux établir sur moi un roi, comme toutes les nations qui m'entourent, tu établiras sur toi un roi que choisira l'Éternel ton Dieu. Tu établiras sur toi un roi du milieu de tes frères. Tu ne pourras pas te donner un étranger qui ne soit pas ton frère, mais qui n'ait pas un grand nombre de chevaux. Car l'Éternel vous a dit, vous ne retournerez plus par ce chemin-là. Tu ne retourneras plus en Égypte. Qu'il n'ait pas une grande quantité de femmes, afin que son cœur ne s'écarte pas, et qu'il n'ait pas une grande quantité d'argent et d'or. 3 bruits de fond qui nous laissent présager une suite pour Salomon fracassante. Vous savez, on se rend compte en lisant cette histoire que les grands projets peuvent nous faire oublier Dieu. Les grandes réussites, comme celles que Salomon a vécues, peuvent nous faire oublier Dieu. Et on doit être prudent de ne pas oublier le Seigneur, tout en étant encouragé de voir la beauté et la splendeur du royaume qui nous attend lorsque on voit cette construction du temple, quand on voit ces constructions-là, ça nous donne un peu des prémices de ce qui nous attend dans la cité céleste lorsque nous paraîtrons avec Dieu pour l'éternité. Mais n'empêche qu'on se rend compte que cet effet de la réussite pour Salomon ne lui a justement pas réussi avec le Seigneur et qui s'est laissé aveugler. Et vous connaissez l'effet domino? L'effet domino, lorsque vous en mettez plusieurs les uns après les autres, il suffit d'activer un pour que les autres continuent naturellement sans que vous ayez rien à faire. Vous savez, Salomon avait, en fait, quand on regarde son histoire, avait déjà poussé le premier domino du péché en acceptant les compromis avec les choses de Dieu. Et ça, vous savez, il l'a fait bien avant qu'il soit roi. Parce que sa première femme à Salomon était une femme étrangère, ammonite. Et voyez, Dieu avait interdit de prendre des femmes étrangères. Non pas que c'est mauvais de se marier avec des femmes étrangères, mais il avait refusé que le mariage avec des femmes étrangères parce que ces femmes étrangères ne connaissaient pas Dieu, n'étaient pas converties tout simplement. Et donc allaient détourner Salomon du Seigneur.
Et Salomon, sa première femme, Naama, ammonite, femme étrangère. Et là, le premier domino a été activé. Et la suite, on la connaît. Doucement et assez sournoisement, le premier domino du péché a laissé la place au suivant. On va lire le chapitre 11. Versets 1 à 4. Le roi Salomon aima beaucoup de femmes étrangères. Outre la fille du Pharaon, des Moabites, des Ammonites, des Édomites, des Sidoniennes, des Hittites, appartenant aux nations dont l'Éternel avait dit aux Israélites, « Vous n'irez pas chez elles, et elles ne viendront pas chez vous. Elles détourneraient certainement vos cœurs vers leur Dieu. » Ce fut à ces nations que s'attacha Salomon, entraîné par l'amour. Il eut 700 princesses pour femmes et 300 concubines, et ces femmes détournèrent son cœur. À l'époque de la vieillesse de Salomon, ces femmes détournèrent son cœur vers d'autres dieux, et son cœur ne fut pas tout entier à l'Éternel son Dieu, comme l'avait été le cœur de son père David. On a passé 10 chapitres à célébrer la glorieuse apogée du royaume d'Israël sous le règne de Salomon. 10 chapitres. Et là, on assiste en 4 versets à la mise en lumière, on va dire, de la chute fracassante du règne de Salomon. Et vous savez, l'auteur du livre des rois nous montre clairement la progression de ce qui s'est passé dans la chute vers laquelle Salomon se dirige. Il nous montre la suite des dominos qui s'enchaînent. Fais attention, si tu te maries avec ces femmes étrangères, elles détourneraient certainement vos cœurs vers leur Dieu. Et rien de nouveau, Dieu avait déjà mis en garde contre ça, que ce serait un danger. Verset 3, ces femmes détournèrent son cœur. Verset 4, ces femmes détournèrent son cœur vers d'autres dieux. Verset 9, l'Éternel fut irrité contre Salomon, parce qu'il avait détourné son cœur de l'Éternel, le Dieu d'Israël, qui lui était apparu 2 fois. 2 fois, le Seigneur lui était apparu de manière assez incroyable à Gabaon. Et 2 fois, le Seigneur l'avait mis en garde. Salomon s'est laissé séduire et endurcir. Vous savez, malgré sa sagesse légendaire, Salomon conclut sa vie dans la désillusion spirituelle. Et je pense que la sagesse ou l'intelligence ne se mesure pas à la réussite, mais plutôt à la manière dont on reste fidèle à Dieu jusqu'au bout de sa vie. Et ça n'exclut pas le péché, mais ça demande un cœur pour Dieu seul. Et c'est ce qui posait problème avec Salomon, c'est que son cœur n'était pas pour Dieu seul. Le plus important, vous savez, c'est pas de bien commencer, c'est de bien terminer avec le Seigneur à la fin de sa vie. Et je pense que c'est dans les succès que Dieu nous donne que nous avons le plus d'occasions de chuter et d'oublier notre premier amour. Oui, parce que si on est dans l'épreuve, si on passe par des temps difficiles, si on passe par des temps où on est assailli dans nos cœurs, dans nos pensées, c'est assez naturellement qu'on va se tourner vers Dieu. Ou du moins assez facilement que l'on va se tourner vers Dieu. Mais lorsque les choses vont bien, lorsque tout réussit, comme Salomon, tout lui réussissait, une richesse incroyable, une gloire incroyable, une réputation internationale, et c'est là que le danger guette. Et qu'il guette pour nous, le danger de l'autosuffisance. Alors oui, vous savez, c'est bien de bien aller. C'est super de bien aller. Gloire à Dieu pour ça.
Il ne faut pas tomber dans un pessimisme outrancier. Mais soyons justes en nous rappelant que tout nous vient de Dieu et que nous n'avons pas à nous glorifier de quoi que ce soit. Toute grâce nous vient de Dieu. Toute réussite nous vient de Dieu. Franchement, nous sommes pour rien là-dedans. C'est une grâce du Seigneur. Ne l'oublions jamais. La suite, verset 5. Salomon, donc, il se détourna de Dieu vers d'autres dieux, et là, Salomon se rallia au culte d'Astarté, divinité des Sidoniens, et au culte de Milcom, l'abomination des Ammonites. Salomon fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, et ne suivit pas pleinement la voie de l'Éternel comme son père David. Alors, Salomon bâtit sur la montagne qui est en face de Jérusalem un haut lieu pour Kémosh, l'abomination de Moab, et pour Moloch, l'abomination des Ammonites. Il agissait ainsi pour toutes ces femmes étrangères qui offraient des parfums et des sacrifices à leur Dieu. Si l'auteur prend la peine ici de nous énumérer les dieux vers lesquels Salomon s'est tourné, c'est pour nous montrer la gravité des choix de Salomon. S'il nous parle d'Astarté, dieu des Sidoniens, c'est que c'est pour nous montrer que c'est quelque chose de grave. S'il nous parle de Kémosh, le dieu de Moab, c'est qu'en plus d'être moche, il prenait la place de Dieu. Oh, elle est facile celle-là. Mais c'est sérieux, Moloch, le dieu des Ammonites, qui exigeait le sacrifice d'enfants vivants, c'est pour nous montrer la gravité. Mais Salomon a pété un câble, littéralement. Salomon s'est laissé endurcir. Et bien aimé, ça nous rappelle encore une chose importante pour nous aujourd'hui. Les compromis spirituels sont dangereux. Et le plus grand échec de Salomon a été d'introduire des cultes étrangers pour plaire à ses femmes et pour ses alliances politiques avec d'autres rois étrangers. Vous savez, les compromis sur les petites choses, c'est souvent les plus nocifs pour nos vies, car elles infusent doucement et elles finissent par progressivement pourrir dans nos cœurs. Je le redis souvent depuis quelque temps, mais vous l'avez déjà entendu, mais la vie de piété, mes amis, la vie de piété, notre vie de piété avec le Seigneur, elle est essentielle à tous. Encore plus pour les responsables de ministère, pour les leaders anciens, membres du conseil, peu importe, elle est essentielle. Salomon a fini de construire le temple, mais sa folie des grandeurs et les richesses l'ont progressivement éloigné du Seigneur. Et bien aimés, veillons à méditer et à étudier quotidiennement la parole de Dieu. Veillons à mettre Dieu à l'honneur dans la manière dont nous vivons nos dons, dont nous utilisons notre temps, dont nous utilisons notre argent. Mettons Dieu à l'honneur. Veillons à prendre des décisions qui maximisent la gloire de Dieu dans nos vies. Veillons à avoir des frères ou des sœurs avec qui nous pouvons vivre régulièrement une vie de piété. Ça, c'est tellement important. Et vous savez, on a tous des progrès à faire dans chacun de ces domaines. Moi, le premier. Mettre Dieu à l'honneur dans tout ce que nous vivons. Est-ce que c'est ce que j'ai fait cette semaine? Tout le temps? Pas du tout. Prendre des décisions qui maximisent la gloire de Dieu dans nos vies. Et c'est ce que j'ai fait cette semaine. Parfois compliqué, hein? Et c'est ce que nous avons fait cette semaine? Réfléchissez, on connaît tous nos vies, mais moi je peux vous dire que pas tout le temps. La vie de piété est importante parce qu'elle nous garde connectés au Seigneur. Elle nous nourrit du Seigneur. Elle renforce notre foi, elle renforce notre espérance
Elle renforce nos forces pour avancer et tenir bon. Parfois on va reculer, mais persévérons dedans. La suite. L'Éternel fut irrité contre Salomon, parce qu'il avait détourné son cœur de l'Éternel, le Dieu d'Israël qui lui était apparu 2 fois. Il lui avait donné des ordres sur ce point précis, qu'il n'aille pas se rallier à d'autres dieux. Mais Salomon n'observa pas les ordres de l'Éternel. Alors l'Éternel dit à Salomon, « Puisqu'il en est ainsi avec toi, et que tu n'as pas observé mon alliance et mes prescriptions que je t'avais ordonnées, je vais déchirer certainement le royaume pour te l'ôter, et je le donnerai à ton serviteur. Seulement je ne le ferai pas pendant ta vie, à cause de ton père David. C'est de la main de ton fils que je l'arracherai. Je n'arracherai cependant pas tout le royaume. Je laisserai une tribu à ton fils, à cause de mon serviteur David et à cause de Jérusalem que j'ai choisi. » Dieu est en colère contre Salomon. Dieu est en colère contre Salomon parce que Dieu est apparu 2 fois à Salomon, verset 9. Et il lui avait donné des ordres très précis de ne pas se rallier à d'autres dieux. Et pourtant, c'est précisément ce que Salomon a fait. Vous savez, on a déjà évoqué au début de cette série, on a déjà évoqué la tension qui existe entre le caractère apparemment inconditionnel de la promesse de Dieu et les avertissements conditionnels qui parsèment le premier livre des rois. Et ici, dans ce passage-là, cette tension, elle est à son comble, avec d'un côté le péché de Salomon qui appelle un jugement, et puis de l'autre, les promesses de Dieu qui appellent à la miséricorde. Je vais déchirer le royaume pour te l'ôter et je le donnerai à ton serviteur. Déchirer, c'est un terme, je prends ta copie à l'école, je la déchire parce qu'elle vaut rien. Je vais déchirer. C'est violent comme terme. Dieu est en colère. Je vais déchirer le royaume pour te l'ôter et je le donnerai à ton serviteur seulement. Et là, vous voyez, on voit comme la miséricorde qui est encore là. Seulement, je ne le ferai pas pendant ta vie, à cause de ton père David. C'est de la main de ton fils que je l'arracherai. Je n'arracherai cependant pas tout le royaume. Je laisserai une tribu à ton fils à cause de mon serviteur David et à cause de Jérusalem que j'ai choisi. Jugement, miséricorde, à cause de mon serviteur David. Et ça, l'auteur va le répéter 4 fois, cette allusion, ça. Au verset 12, 13, 32 et 34, le jugement de Dieu est tempéré par la miséricorde. En référence à une promesse que Dieu a faite à David dans 2 Samuel, selon laquelle, même si son fils venait à pécher, Dieu lui dit, « Mon amour ne se détournera pas de lui. » La fin du chapitre 11 nous montrera comment le jugement de Dieu arrivera sur Salomon. Dieu va lui susciter 2 adversaires, Hadad et Raison. Vous pourrez lire ça chez vous du verset 14 au 25. 2 adversaires, 2 hommes qui vont lui rendre la vie pas simple et beaucoup plus difficile jusqu'à la fin de son règne. Fin de règne chaotique pour Salomon, où rebelote quelqu'un du peuple, Jéroboam, à qui Dieu parle par l'intermédiaire d'un prophète, tentera, on ne sait pas comment, pourquoi exactement, de porter la main sur le roi. Une chute fracassante et une fin de règne chaotique qui conduira après la mort de Salomon au déchirement et à la division du royaume d'Israël en 2 parties. Vous comprenez maintenant ce titre ? Insoumis, quand une juste crainte de Dieu ou le péché façonne ou brise l'histoire de tout un peuple. Vous comprenez l'histoire ? Ça résume le livre des rois. Et pourtant, on a vu dans 10 chapitres
Un règne incroyable de Salomon, parfois qu'on idéalise même. Salomon a été désigné roi sur Israël à la place de David, conformément à la promesse de Dieu. Salomon a été exaucé dans sa prière pour de la sagesse et pour bien gouverner ce peuple nombreux, demandait-il au Seigneur, pour pouvoir discerner le bien du mal. Salomon, bâtisseur d'un temple pour Dieu. Salomon, reconnu par les plus puissants de ce monde comme un homme de sagesse. Mais Salomon, l'histoire nous le montre, ne pouvait pas être le fils de la promesse. Celui qui allait siéger sur le trône. Salomon finira par se laisser aveugler et endurcir par son péché. On comprend finalement, en lisant ce récit, que nous avons besoin d'un autre roi, un roi parfaitement juste, parfaitement capable de maintenir le trône de David. Ce roi sera celui qui portera le péché, notre péché, Jésus, le dernier Fils de Dieu. Et bien aimé, la vie de Salomon, la vie de David et la vie de beaucoup d'entre nous rappelle que Dieu sauve tous ceux et celles qui placent leur confiance en lui. Vous savez, Salomon, à la fin de sa vie, je pense qu'il a vécu une vraie repentance, un retour vers Dieu. Lorsqu'il écrit le livre de l'Ecclésiaste, où il nous raconte certaines des choses là que nous avons déjà parcourues, il dira à la fin de son livre, voici la conclusion de tout le discours. En gros, voici le plus important à retenir. Crains Dieu et observe ses commandements. C'est marrant parce que ça résonne avec ce que Dieu lui disait. Garde mes prescriptions et mes commandements. Et Salomon arrive à la fin de sa vie avec ce conseil qu'il nous laisse à chacun de nous. Crains Dieu et observe ses commandements. Dieu a fait périr le monde avec le déluge. Mais il a sauvé Noé et sa famille. Dieu a fait périr Sodome et Gomorrhe, mais il a sauvé Lot et certaines personnes de sa famille. Dieu a fait détruire Jéricho, mais il a préservé Rahab et sa famille. Quand bien même Dieu est le péché, il est le péché, mais il décide pourtant et malgré tout, par Jésus, de sauver ceux et celles qui décident de placer leur confiance en lui. Moi, ma prière pour nous ce matin, 2 choses. Si tu n'as pas encore placé ta confiance en Jésus, si tu te poses des questions par rapport à ça, n'attends pas. Dieu t'accueille encore ce matin. L'œuvre de Jésus en croix il y a 2000 ans, elle n'est pas juste pour certains, elle est pour toi aussi. Et j'aimerais t'encourager à considérer ça. C'est l'œuvre de Jésus en croix, à revenir à Dieu dans la repentance, à revenir dans les bras de ton Créateur qui t'accueille encore ce matin, qui veut te sauver. Et puis, peut-être que tu as déjà fait cette démarche de foi, puis que tu as vécu peut-être comme Salomon des temps d'endurcissement, d'éloignement. Reviens aussi à Seigneur. Il t'accueille ce matin encore. Reviens dans la repentance. Crains Dieu et observe ses commandements. Et puis, si tu persévères dans ta foi, avec des hauts, des bas, continue, fixé sur le Seigneur, dans la crainte de son nom, comme Salomon nous y encourage à la fin de sa vie. Dieu t'aime, Dieu nous aime. Et un jour, Dieu reviendra, son Fils reviendra, nous régnerons pour l'éternité avec lui. Tous ceux qui ont placé leur confiance
en Dieu par Jésus-Christ régneront avec lui dans cette cité éternelle, où là, enfin, le seul vrai et unique roi digne et capable de régner éternellement régnera éternellement. Et nous, ses enfants, à ses côtés.